Ok, c'est parti. Salut les Masters d'Adam, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Anne-Sophie et Laurent qui se sont mariés très très récemment et qui ont fait une ouverture de bal vraiment sublime. Merci beaucoup pour les 10 prochaines minutes qu'on va passer ensemble. Premièrement, je voulais savoir, comment est-ce que vous m'aviez trouvé? On Par une t'a amie. trouvé par une amie, oui, qui se marie du coup en septembre et qui nous a donné le contact. C'est vrai. Alors oui, on s'est vu en vrai. Et d'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez combien de fois on s'est vu en tout pour la conception de l'ouverture de bal? On s'est vu 3 fois. Oui, c'est ça. Et c'était quoi votre niveau avant de commencer? Bah, débutant, hein, on n'était pas très performants et on a bien progressé au fil du temps. Mais c'est vrai qu'on est parti quand même de loin, puisque Laurent, il était débutant plus. Moi, j'avais déjà fait de la danse, mais en ayant eu des coupures, et ça faisait des années que j'avais plus pratiqué, donc bien sûr, on avait un peu perdu le fil, et du coup, il a fallu quand même reprendre les bases et se replonger dans la choré pour pouvoir faire un rendu féerique le jour J. Avant de parler du jour J, justement, comment est-ce que vous avez trouvé votre première musique, votre musique de première danse? Très bien. Comment on l'a Comment trouvé, comment on l'a sélectionné, on l'a c'est ça? Oui, c'est top, là. Moi j'avais regardé des vidéos du coup de l'émission Danse avec les stars et j'avais tapé, surtout on voulait faire une valse au départ, donc j'avais tapé valse pour avoir un petit peu des idées de musique et par rapport au rythme, voir un petit peu ce qu'on pouvait faire. Et après, la deuxième musique, c'est une musique qui nous tenait à cœur tous les deux parce que c'est une musique qu'on écoutait souvent ensemble. C'était symbolique et c'était sentimental. On avait vraiment envie que cette musique nous accompagne le jour J. tous les deux. Parfait. Votre figure préférée? Notre figure préférée. Moi, pour ma part, c'est le premier porté, Ah oui, celui qui te donnait la, la celui migraine. qui me donnait le tournis, Ok. dont je gardais le tournis quelques secondes après. Mais c'est oui, les portées, ça fait un effet assez. Ça marque, ça fait de l'effet. Voilà. À la fois sur nous pendant la danse et à la fois sur nos invités. C'est sûr que on le voit dans la vidéo de notre danse, que les invités sont époustouflés à chaque portée, parce que ça paraît dur à faire. Et alors que finalement, avec un petit peu d'entraînement et en le refaisant plusieurs fois, on y arrive en ayant le bon mouvement. On y arrive et on se surprend en soi-même d'ailleurs. Mais oui, pour moi, c'est les deux portées de notre danse, le meilleur mouvement. Et Et toi, moi, c'est Anne-Sophie? la princesse. C'est le quoi? C'est lequel? Portée Ah, princesse. le dernier. Ok, ok, ok. Je trouve Parfait. on se sent protégé avec ce porté, on se sent bien. Du coup, je trouve qu'il y a une belle complicité quoi, avec ce porté-là. C'est vrai que ça s'y prêtait bien, quoi. Surtout avec le jour J, le mariage. C'était vraiment la figure parfaite. Et le jour J, alors, comment ça s'est passé avec la robe, la réaction des invités? On a eu beaucoup de stress On avec a la eu robe. un petit peu de stress avec la robe parce que j'avais quand même une traîne assez longue et une robe assez volumineuse. Donc, comme il y avait le jupon en dessous avec l'arceau, etc., on s'est demandé si on allait pouvoir faire justement les portées et si la chorégraphie allait être faisable justement sans marcher sur la robe et sans avoir de difficultés. Et finalement, on a trouvé la solution de remonter la traîne avec une épingle à nourrice pour justement que je sois le plus à l'aise possible. J'ai enlevé le jupon pour pas avoir l'arceau, pour pas que ça me gêne. Et finalement, ça a été après assez fluide. En fait, dès que la musique a commencé, on a oublié tout ce qui se passait autour pour vivre vraiment notre moment à tous les deux, comme si c'était une répétition à la maison. Et je pense que c'est ça qui nous a aidé à faire qu'on n'a pas eu autant de stress que ce qu'on pouvait imaginer. Du coup, on était dans notre bulle et finalement, on a fait abstraction de tout ce qui se passait autour.
Et ça nous a permis de faire la chorégraphie vraiment. Je pense c'était la répétition, enfin, le moment où on était le plus à l'aise tous finalement. C'est vrai qu'avec donc on ne s'est jamais entraîné, hein, puisque j'ai découvert le jour du mariage. On s'était dit qu'on allait répéter quelque part dans un coin, à l'abri des regards, qu'on allait répéter un peu les portées. Puis finalement, avec le déroulement de la soirée, on n'a pas du tout le temps. Donc, 5 minutes avant, on s'est dit qu'il fallait absolument supprimer la traîne, parce que sinon, on allait se prendre les pieds dedans, c'était impossible. Donc, on a effectivement trouvé cette solution de nouer la traîne, on a complètement soulevé la traîne. Donc, finalement, ça rendait bien. Et, voilà, ça a permis de supprimer complètement la traîne. Donc, bon, après, il fallait quand même se débrouiller à pas marcher dessus. Alors, je t'avoue que moi, j'ai traîné le pied. Voilà. Ça, c'était indispensable. C'est que j'ai dû, si tu veux, avec mon pied, balayer la robe avant de prendre appui, avant de prendre appui sur mon pied, parce que sinon, je prenais le risque de marcher dessus et de faire un moment. Et là, bon, catastrophe, quoi. C'est sûr que c'était la principale difficulté. Mais effectivement, de toute façon, une fois que c'était lancé, on pensait à notre choré et à faire au mieux. Voilà. C'était un petit peu glissant en plus parce que c'était du carrelage avec les chaussures habillées. C'était un petit peu glissant, mais bon, voilà. Écoute, ça s'est bien passé. Voilà. Et les invités, est-ce que vous avez entendu leur réaction ou c'est seulement, ou c'était après, ou c'est en regardant la vidéo que vous vous êtes dit, ah bah si, en fait, notre public a réagi, en fait. On n'a pas entendu, oui. On a entendu, oui, au moment des figures, des portées, c'est vrai que c'était... on a entendu les applaudissements. Il y a eu plusieurs réactions, voilà. Donc ça a été comme ça nous a encouragés aussi pour la suite de la chorégraphie et de la danse. Ça met un coup de pression quand même. Parce que... oui, c'est sûr, oui. Mais, parce qu'on se rend compte qu'ils suivent, mais bon, après tout, c'est que ça plaît, donc... Effectivement, non, on s'en rendait compte, mais pas en regardant la vidéo. Là, on prend le temps de découvrir que les gens sont très attentifs. Et voilà, hein. Vive l'émotion. Moi, c'est la première fois que j'entends ma position préférée, mais je pense que c'est le public qui m'influence, c'est votre position finale. Les gens qui font « Ah !» J'avais entendu ça. C'est trop mignon. C'est la première fois. Puis c'était tellement spontané, tout le monde qui fait « Ah !» J'avoue, dans aucune autre ouverture de bal, je l'ai entendu. Donc, c'est super. Je pense que c'est mission réussie. Ouais, complètement. Et alors, on a bien joué l'effet de surprise. Personne n'était au courant du niveau ça a surpris tout le monde parce qu'effectivement, moi, je n'ai jamais fait de cours de danse. Voilà, c'est sûr que ça crée la surprise. Et on a gardé la surprise jusqu'au bout. C'est vrai que la figure, la dernière, la position finale, elle est tombée pile poil. On avait bien respecté le temps au niveau de la musique, etc. Et c'est vrai que la position finale, le fait de la tenir un petit peu comme on avait dit, ça fait... sur la vidéo, on voit que ça fait une belle posture, une belle position. Ça permet aux gens d'apprécier, de bien clôturer justement la danse. C'était un moment fort aussi. C'est vrai que c'était mignon. Si vous aviez 3 conseils, peut-être qu'il y a un couple de la région PACA ou pas, parce que ceux qui me suivent savent qu'on accompagne tous les mariés de la francophonie, qui se disent nous aussi, on aimerait bien faire une ouverture de bal, mais j'ai vraiment jamais dansé. Ça serait quoi vos 3 conseils, on va dire, c'est vous maintenant les profs, vos conseils pour eux, pour qu'ils puissent réussir leur ouverture de bal? C'est de se faire un minimum confiance et de te faire confiance à toi parce que tu sais adapter la chorégraphie, je pense aussi à tes participants, quoi, voilà. Donc, et puis tu t'assures qu'on arrive à faire la chorégraphie jusqu'au bout. Voilà, donc déjà, c'est de te faire confiance à toi. Alors, deuxième conseil. Deuxième conseil, il faut
pas oublier qu'on peut évoluer. Voilà. Moi, je sais que les premiers portés, j'avais presque mal au dos, mais c'est parce que la position n'est pas bonne et après, on prend vite confiance. Et puis, voilà. Après, s'il faut compléter peut-être par un peu de sport aussi. De toute façon, avant le mariage, c'est toujours bon. Je vais faire un petit peu de sport, faire peut-être un petit régime. Voilà, ça, et puis une certaine rigueur aussi, un bon entraînement à la maison, continuer à bien répéter, à bien s'entraîner. Nous, c'est vrai qu'au début, bon, les premiers temps, on répétait tous les soirs, on était vraiment à fond. Après, on a un petit peu plus lâché, mais on a vraiment bien répété à la maison, on s'est beaucoup entraîné. Et ça nous a permis justement d'être encore plus à l'aise après le jour J, pour justement réajuster ou réadapter s'il y avait des petites choses qu'on avait du mal à faire en posant les bonnes questions. Enfin, ça a permis aussi voilà, le fait qu'il y ait une certaine rigueur et un certain travail à côté, ça a permis d'avoir un rendu sans difficulté, enfin, que quelque chose vraiment de parfait. Ouais, finalement, c'est quelque chose de facile à répéter chez soi et c'est même plaisant. Donc, ça permet d'avoir un moment de complicité aussi à la maison. C'est toujours appréciable. Ça permet de faire une petite coupure, surtout pour les parents. Enfin, comme un enfant, ça nous permettait de nous retrouver tous les deux et c'est important aussi, c'est bien. C'est parfait, je pense que j'aurais pas pu mieux dire, surtout le premier. Bon, je vais pas vendre ma propre paroisse, c'est pas qu'on dit, mais clairement, se faire confiance, ça fait beaucoup de sens, même s'entraîner. Non, ça, c'est des très bons conseils. Mais écoutez, merci beaucoup. Comme on se disait par écrit avec Anne-Sophie, c'est passé vite finalement, c'est passé super vite. Pour moi, c'était un plaisir. Chaque instant. Oui, et la vidéo finale, je pense que elle est déjà publiée ou je vais la publier. Elle est juste magnifique, elle est sublime. Son seul défaut, à mes yeux, mais pour moi, c'est la qualité qui est au max à 360 à cause de Messenger. Hein, c'est pas forcément la personne qui filme, mais la vidéo est juste sublime, le rendu est juste magnifique. Donc, merci beaucoup pour votre confiance et pour ceux qui nous ont regardés jusqu'à la fin, n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne YouTube. On est de plus en plus, ça me fait plaisir. N'hésitez pas surtout à aller voir dans les conseils. Il y a beaucoup de choses à télécharger gratuitement pour vous accompagner gratuitement d'ores et déjà dans votre ouverture de bal. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, un grand merci pour tout et n'hésitez pas surtout à faire confiance parce qu'effectivement, tout était parfait. Merci beaucoup, gros bisous, merci.